Le thym est parfumé au citron. Le thym deviendra la décoration d'un parterre de fleurs dans une maison de campagne ou une parcelle personnelle. L'espace rempli de cette plante est rempli d'une sensation de confort à la maison. De plus, une agréable odeur épicée est véhiculée sur tout le site. Dans le jardin, le thym coexiste parfaitement avec d'autres plantes. De plus, cette plante sera un plaisir les jours et les soirs d'hiver. Le thé au thym parfumé qui sent le citron réchauffera et apaisera. Description et caractéristiques de la plante. Le thym parfumé au citron est une plante herbacée vivace qui produit un arôme épicé avec des notes de citron. Ses feuilles sont petites et ovales. Leur couleur est vert foncé, avec de petites taches jaunes. La plante fleurit de juin à juillet en violet. Préfère pousser dans des zones ouvertes et entièrement éclairées. Mais on le trouve dans des endroits partiellement ombragés. Le sol pour la culture du thym doit être bien drainé, neutre ou légèrement alcalin, fertile. La plante tolère bien la sécheresse, n'aime pas la longue stagnation de l'eau. Il est recommandé de planter de 9 à 11 arbustes par mètre carré. Thym type et variété de thym. Le thym appartient à la famille Yasnotkov. Sur le territoire de l'ancienne Union soviétique, il en existe plus de 400 espèces. Environ 50 espèces de thym poussent dans la seule partie européenne. La Sibérie et le Caucase regorgent de 40 autres espèces. C'est un thym semi-arbustif, dont les tiges sont mi-couchées, mi-droites et en même temps lignifiées. Les espèces les plus populaires sont le thym commun, Thymus vulgaris, et le thym rampant, Thymus serpyllum. Thym ordinaire. Les feuilles de cette espèce sont petites et légèrement pubescentes. Les tiges atteignent 15 cm de hauteur. La plante a des propriétés bénéfiques et est classée comme médicinale. Récupérez-les pour une utilisation en médecine traditionnelle. Ce type de thym a plusieurs variétés qui diffèrent les unes des autres non seulement par la couleur des fleurs, mais également par la hauteur de la tige. Il convient de noter des variétés telles que Alba, fleurs blanches, Splendens, fleurs rouges foncées, Coccineus. Les fleurs sont de couleur rouge, Elfine, ne poussent que 5 cm, mais forment en même temps un tapis pouvant atteindre 15 cm de diamètre. Thym ordinaire, thym rampant. Tout le monde connaît cette plante sous le nom de thym. En Russie, on l'appelle herbe bogorodskaya. Cette plante est pérenne, avec des tiges entrelacées et des feuilles cylindriques. Au sol, la plante forme un tapis dense. Dans les variétés de ce type de thym, les feuilles sont panachées et la couleur des fleurs est saturée. Parmi eux se trouvent le carmin, le blanc et le rose. La plante atteint une hauteur de 15 cm. Thym au citron. Le nom latin est Thymus citriodorus per. Jreb. Une attention particulière doit être portée à ce type particulier de thym. C'est un hybride de deux autres espèces, les pulegioides et les vulgaris. Ce type de plante aime la chaleur et ne tolère pas le froid, il doit donc être couvert en hiver. La hauteur des pousses peut atteindre 30 cm. Les feuilles de thym sont panachées, belles, ont une forme arrondie. La plante est vivace, elle doit être taillée pour ne pas perdre forme et densité. Les variétés notables sont Silver Queen a des feuilles bordées de blanc, Golden Dwarf, il y a des taches jaunes. Sur les feuilles, Golden King, les feuilles vertes sont entourées d'une bordure jaune, Archer Gold, se distingue par ses feuilles vertes dorées et ses fleurs roses, Bertram Anderson, feuilles vert clair avec une bordure jaune, Doon Valley, les feuilles ont de petites taches jaunes. La particularité de cette espèce est qu'elle a un agréable parfum de citron. Thym au citron, thym opus lat. Thymus pulegioide. C'est un petit buisson, mais en même temps très dense, dont la hauteur ne dépasse pas 1 cm. La couleur de la plante est rose-lilas, la teinte attire le regard. Le thym commence à fleurir en juin. En plus des types de thym décrits, il en existe de nombreux autres, tels que, le thym de Dorfler, Thymus doerfleri. Thym subarctique. Thymus subarcticus. Thym ancien, Thymus praecoxopis. Thym aureus, thym panaché. Atterrissage. Il est utile pour ceux qui souhaitent avoir du thym citronné dans leur jardin. La plantation et l'entretien de cette plante ne nécessitent pas de conditions particulières. Vous pouvez planter du thym citronné à tout moment, mais vous devez tenir compte du fait qu'il doit prendre racine avant de fortes gelées. Par conséquent, à la fin de l'automne, il est préférable de s'abstenir de planter. Ça devrait être noté. La plante tolère bien l'hiver enneigé, elle n'a pas besoin d'être couverte.
Si un peu de neige tombait en hiver, pour que la plante supporte bien cette période, il est préférable de la recouvrir de branches d'épinettes. Avant de planter, vous devez choisir un endroit où le thym poussera le mieux. Ce devrait être une zone ensoleillée, tout en vent chaud et faible. Si la plante est plantée à l'ombre, les tiges seront hautes, mais perdront leur attrait. Le sol que le thym aime doit être léger, bien drainé et fertile. Sur les sols argileux, la plante va pourrir et mourir. Dans ce cas, le drainage est impératif. Paillez le sol avec des cailloux, du gravier, de la pierre concassée. Se soucier. Le thym lemon est une plante qui nécessite peu ou pas de soins particuliers. Il suffit de le fertiliser avec du compost ou de la farine cornée. Il n'a pas besoin de plus d'engrais. Une fois la plante fanée, elle doit être taillée. Grâce à cela, le buisson sera dense et conservera sa belle forme. Les tiges sont coupées dans la partie ligneuse. C'est environ les 2/3 de la tige entière. Le soin du thym est très facile, il n'est pas nécessaire d'arroser la plante. Une exception est la sécheresse sévère. Ce n'est que pendant cette période que les buissons sont légèrement arrosés pour que les fleurs de thym restent colorées. De plus, le thym est résistant aux maladies et aux ravageurs. Cette caractéristique ne peut qu'attirer les jardiniers vers cette plante. Le thym citron, dont la reproduction et les soins sont simples, deviendra une véritable décoration du parterre de fleurs. La reproduction. Le thym se reproduit de plusieurs manières. Séminal. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un pot rempli d'un léger mélange de tourbe et de sable. Des graines y sont semées et introduites dans la maison. Pour de bonnes pousses, des plats contenant des graines sont placés sur le rebord de la fenêtre. Une fois que les plants ont augmenté, ils sont transférés à l'ombre et pulvérisés périodiquement. Cela ne devrait être fait que si la couche supérieure de la terre sèche complètement. Si une plantation de masse est prévue, les semis peuvent être cultivés directement dans le lit de jardin ou dans une serre. Dans ce cas, il est nécessaire d'éliminer constamment les mauvaises herbes qui peuvent interférer avec la croissance des jeunes pousses. Si le thym est planté en pleine terre au début du printemps, il ravira cette année ses premières fleurs. Bouture. Dans ce cas, vous devez couper la tige et planter à l'endroit où vous prévoyez de cultiver du thym. Alternativement, il peut être cultivé initialement dans une serre. Cette méthode est bonne car elle peut être utilisée tout au long de la saison de croissance. Il convient de noter que pour les arbustes à faible croissance, il est préférable d'utiliser une culture avec des boutures ne dépassant pas 5 cm. Tout d'abord, ils sont plantés dans un pot et le sol est légèrement humidifié. Après quelques semaines, la pousse enracinée peut être plantée à sa place permanente. Pousse de graines de thym en divisant la brousse, c'est le moyen le plus simple de cultiver, car dans ce cas, le buisson est complètement déterré, les racines sont divisées et plantées aux bons endroits. Prévention des maladies et lutte antiparasitaire. Le thym ne tombe pratiquement pas malade, mais en cas de soins inappropriés, il est toujours attaqué par des insectes tels que papillons des prés, sandilans, pucerons, charançons. La teigne des prés est l'un des ravageurs les plus dangereux qui infectent la plante la nuit. Si des tiges endommagées sont trouvées, la plante est traitée avec des insecticides. Le scarabée sable est un coléoptère noir de 10 cm de long qui endommage les tiges. Pour le combattre, vous devez utiliser des appâts. Important, s'il est nécessaire de traiter la plante avec des insecticides, des médicaments inoffensifs pour le corps humain sont sélectionnés. Si nous parlons de maladies du thym, l'une des plus dangereuses est le champignon ou la rouille. Une contre-indication à la reproduction du thym est un arrosage abondant, à la suite duquel des maladies se développent. Pour résister à ces maladies, il est nécessaire de bien prendre soin de la plante. Se préparer pour l'hiver. En hiver, le thym à l'odeur de citron ne peut pas être recouvert dans le cas où l'hiver n'est pas avare de neige. La plante se sent bien sous la neige. Mais dans le cas d'hiver sans neige, il est préférable de le recouvrir de branches d'épinettes car il a peur des fortes gelées. Aucune autre préparation de thym pour l'hivernage n'est requise. Le thym parfumé au citron sera une excellente décoration de jardin en été. Son arôme ajoutera confort et chaleur. En même temps, en hiver, vous pouvez profiter du thé parfumé de cette plante.